a tout juste 22 ans et elle a déjà 7 ans d'expérience dans le domaine de la santé et de la reproduction, car elle considère que c'est un pilier essentiel du développement et de l'épanouissement de la jeunesse. Merci d'accueillir notre Benjamin ce soir, Reine Stéphanie Tombiano. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'aimerais commencer mon propos ce soir par cette citation de Mère Teresa que j'aime bien. Elle nous dit quoi cette citation? Elle nous dit tout simplement que la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, mais surtout une aventure à vivre. Mieux, l'aventure est un cadeau que nous offre la vie et que l'on découvre à chaque matin. Je suis sûre vous demandez pourquoi je suis là ce soir à vous parler d'aventure, de défis et de bonheur. C'est parce que tout simplement, je veux vous conter une histoire. L'histoire d'une aventurière insouciante, intrépide, qui n'hésitait pas à abandonner à la moindre petite difficulté, mais devenue aujourd'hui activiste pour les droits des jeunes en matière de santé reproductive. L'histoire commence dans un mouvement de jeunes catholiques. Donc, notre jeune aventurière va rejoindre ce mouvement-là avec un lot d'amis. L'objectif, en fait, c'était de se trouver une activité extrascolaire, mais surtout d'échapper aux tâches ménagères, laver les plats, balayer la maison. Mais vous savez, lorsqu'on s'embarque dans une aventure sans conviction, à un moment donné, on se lasse de tout ce qui se passe. C'est ce qui va arriver à notre aventurière. À un moment donné, elle va trouver que tout ce qui se passait dans ce mouvement-là était autonome. Elle va tomber dans une routine. Ce qui va l'amener à claquer la porte à cette aventure-là et à s'inventer un autre talent. Devinez quoi? Le talent de chanteuse. Elle va rejoindre la chorale d'une église, de son église. Toujours avec un lot d'amis. Mais très vite, elle va l'apprendre à ses dépens et à la dure qu'on ne chante pas du jour au lendemain comme une Céline Dion, encore moins comme un flow binational. Donc, elle va encore donner raison à cette citation qui dit que l'histoire est un éternel recommencement. Elle va claquer la porte à cette aventure de chanteuse. Et vous savez, on parle d'aventure. Et qui parle d'aventure parle de personnes qui ont tendance en fait à agir comme des explorateurs. Enfin, pas comme Bat, Benji, Ferguson, les 5 explorateurs du Burkina qu'on nous cite en histoire, mais en tout cas comme un explorateur. Donc notre aventurière va prendre sa loupe et elle va scruter vers d'autres horizons. Dans cette recherche, elle va tomber de plein pied dans ce qu'on va appeler le sport, l'athlétisme. Mais ce qui est intéressant ici, d'entraînement en entraînement, première compétition inter-établissement, poteau comme on le dit. Elle se rend très vite compte qu'on ne devient pas un Hugues Zango, on ne devient pas une Matt Kuala, encore moins comme un Usain Bolt du jour au lendemain. Ça demande de la persévérance, de l'amour, de la conviction, mais surtout de la confiance en soi. Et elle se rend compte très vite qu'elle n'avait pas confiance en elle pour cette aventure qu'est le sport. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va continuer à se rechercher. Parce que jusque-là, elle ne s'était pas encore retrouvée. Et comme c'est une aventurière, un jour, elle tombe sur une information de son établissement. L'information faisait état d'une conférence qui devait se tenir à l'école et qui devait porter sur les grossesses non désirées en milieu scolaire et estudiantin. Elle se dit, tiens, il faut que je participe à cette compétition. Donc, ce qu'elle va faire, elle va participer à cette compétition. Mais notre aventurière était loin de s'imaginer que la participation à cette conférence allait changer sa vie, mais mieux son identité. Elle va découvrir une association qui œuvre dans le domaine de la santé reproductive. Et au sortir de cette conférence-là, elle n'allait plus être aventurière, elle n'était plus aventurière,
Elle était tout simplement Reine Stéphanie Thiombiano, celle qui se tient devant vous ce soir. Mesdames et messieurs, cette conférence a changé ma vie. Lorsque je suis sortie de cette conférence, j'ai commencé à me poser des questions que je ne m'étais jamais posées. Dans ma classe, des filles étaient enceintes et 2 d'entre elles suivaient difficilement les cours. 2 d'entre elles ont abandonné les cours avant même le second trimestre. Je me suis dit, non mais attends, qu'est-ce que je peux faire? Et je n'avais que 16 ans. Cette conférence m'a valu une formation en père-éducation. Me voilà ambassadrice pour les droits des jeunes en matière de santé à 16 ans. Je devais prendre la parole devant mes pairs et parler de sexualité, mais parfois devant des personnes qui ont doublement l'âge de mes parents. C'était la croix et la bannière. C'était dur. Et je tiens à remercier la famille, plus précisément ma mère, qui ne comprenait pas grand-chose de ce que je faisais vu que j'étais une aventurière, mais qui a compris par la suite que j'avais trouvé ma voie. Merci beaucoup, maman. Et donc, c'était la croix et la bannière, comme je disais. Mais à chaque fois que j'abordais une thématique sur la santé reproductive, je n'étais plus moi. Je me sentais tellement bien que tout ce qui pouvait se dire tout autour à 16 ans, je m'en foutais pas mal. Mon seul objectif, c'était de montrer que le but, c'était tout autre que de pervertir. Que le but, c'était de non seulement de voir une jeunesse épanouie, parce que la santé reproductive est tout aussi importante que les autres thématiques que nous défendons. Pour la petite histoire, l'engagement va plus loin. Je suis à presque 8 ans d'engagement, de volontariat dans ce domaine. De père éducatrice, je suis passée à moins de 2 ans à secrétaire générale du mouvement d'action des jeunes de cette association. Et aujourd'hui, je suis la présidente nationale. Mais le défi était devenu bien plus important lorsque pour la première fois, et je n'en avais que 18 ans, on me demande de représenter l'association et mieux, le Burkina Faso à un atelier bilatéral Burkina-Côte d'Ivoire. C'était la première fois de prendre l'avion. C'était chic. Ouais. Enthousiaste de planer dans les airs, qui ne rêve pas prendre l'avion un jour. Mais passé l'euphorie, je me suis rendu compte que tout ça n'était que du folklore. On m'attend à quelque part. Je devais non seulement porter la voix de la jeunesse que je représentais, mais je me rends vite compte que j'étais la plus jeune du groupe. J'étais parmi des docteurs, des juristes, des gens qui avaient 15-20 ans d'expérience. Et moi, on peut dire que je n'en avais pas. Et quand vient le moment de prendre la parole et de partager l'expérience du Burkina par rapport à cette thématique et ce qu'on pouvait faire en matière de plaidoyer pour les jeunes sur cette thématique-là, c'est là que je comprends tout le sens en fait de cet engagement, toute cette responsabilité que j'endossais. Les mêmes mois, je prends le micro et je me ressasse en fait cette histoire, une petite phrase qu'une dame dans la salle m'a dit. Ce jour-là, on s'apprêtait à rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas la citer, elle va se reconnaître. Elle m'a dit, Stéphanie, je sais que tu as peur, mais pense à l'impact que ton acte aura à l'instant T sur tous ces jeunes qui ne te connaissent pas, mais que tu représentes. Et à cet instant précis, mon objectif, c'était de montrer non seulement que la valeur n'atteint point le nombre des années, mais qu'il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que jeunes. Mais mieux que j'étais là pour représenter 3 couleurs essentielles. Le rouge, le vert, frappé d'une étoile jaune au milieu. Dites-moi, est-ce que j'avais le choix?
Et lorsque j'ai pris le micro, je n'ai pas dit seulement une phrase. J'ai dit 2 phrases et je n'en sais même plus combien. Et toute la salle a applaudi. Je m'en voudrais ce soir de clore mon propos sans vous dire ceci. Être jeune, c'est à la fois un avantage, mais aussi un grand défi. Un avantage, tout simplement, parce qu'il n'est pas permis à n'importe qui d'être l'avenir d'un continent. Et les jeunes sont l'avenir de l'Afrique, oui ou non? Mais plus un défi, parce que nous sommes le futur. La jeunesse est le futur dans le présent, et mieux le présent. Je voudrais qu'on retienne ceci ensemble. Et j'espère qu'en sortant de cette salle, une fois à la maison, tu pourras te voir dans de la glace et te dire, ou encore te ressasser cette phrase, il n'y a aucune limite à ce que je peux accomplir en tant que jeune. Et qu'en cet instant précis, tu vas non seulement visualiser ta réussite, visualiser la réussite du Burkina, au-delà la réussite de l'Afrique, et que tu vas agir. Je vous Enfant de pauvre, si t'as toi qui parle, c'est pas impossible d'atteindre le sommet, non. Mais ce qu'il